Bonjour, bonsoir, dépendamment d'où vous m'écoutez. Bienvenue sur Make It Happen, le podcast avec Nana Oubé. Je suis tellement contente du segment que nous allons lire aujourd'hui. Il y a des histoires que nous racontons au monde, et puis il y a celles que nous gardons en silence. Des histoires d'exil, d'amour, de foi, de blessures invisibles, de renaissance et d'espérance. À travers ce podcast, je vous invite à marcher avec moi au cœur de nos vérités les plus humaines. Prenez une pause, écoutez, peut-être qu'entre ces mots, vous reconnaîtrez aussi un peu de votre propre histoire. Bienvenue dans cet espace de réflexion, de mémoire et de guérison. Bienvenue sur Make It Happen, le podcast avec Nana Oubé. J'ai toujours voulu lire cette histoire à haute voix. Le titre du blog que je veux vous lire aujourd'hui, c'est « Mariage éteint ». Et vous pouvez lire tous les détails sur le website www.deobllc.com/blog. Ce blog est inspiré d'une réalité. Mariage éteint est une histoire que j'entends beaucoup parmi les gens que je côtoie qui sont mariés. Il y a beaucoup qui restent dans ce monde de mariage éteint. Ils préfèrent avoir la lumière complètement éteinte du moment qu'on dise qu'elles sont toujours mariées. Alors, dans ce texte, je ferai des commentaires à la fin comparés à d'autres blogs où souvent j'insère une idée. Cette fois-ci, j'ai envie de le lire comme il a été écrit et à la fin, je vous donnerai une ligne d'une opinion personnelle. Allons-y. Mariage éteint. Ma copine, Obama s'est marié le week-end dernier. Tu savais? La nouvelle arriva enfin. Je mis rapidement fin à la conversation et m'assis au coin du canapé, désemparée, comme si l'espace autour de moi devenait brumeux, presque engloutissant. Mes paupières clignaient au rythme des bruits matinaux de mon fils de 3 ans. Sans m'en rendre compte, mes pensées replongèrent dans les souvenirs de mon mariage éteint. Éteint par l'immaturité, éteint par le temps. J'étais amoureuse. Obama, lui, m'aimait à sa manière. Je pense. Lorsque je suis tombée enceinte, la bonne décision, je dirais, fut de nous marier. La cérémonie fut précipitée. Seule ma famille y assista. Celle d'Obama n'apprit notre union que le jour de la naissance de notre premier fils. Cela ne m'avait pas dérangé, j'étais mariée avec l'homme que j'aimais, c'était suffisant pour moi. En vérité, Obama ne m'avait jamais officiellement demandé en mariage. Mais j'ai cru en notre amour, ou plutôt, j'avais cru en mon amour pour lui. Un amour que je pensais être assez fort pour nous préserver tous les deux. Nous avions été amis avant de vivre ensemble. Il était mon premier amour et j'étais déterminée à ce qu'il soit le seul. Les années passèrent, mes prières ne réussirent pas à apaiser la douleur d'être mariée sans être choisie. J'espérais qu'un second enfant réparerait le verre brisé, mais il ne fut qu'approfondir la fissure déjà présente depuis la nuit de noces. Un amour à sens unique ne pouvait contraindre un homme à aimer en retour. Notre mariage avait tout simplement dépassé sa date d'expiration. Au début, nous avions essayé de construire la famille idéale que nous n'avions pas eue dans notre enfance, chacun de nous. De mon côté, je ne lésinais sur aucun effort pour préserver notre foyer. Obama, lui, semblait lutter avec son rôle. Les soupçons, les disputes, une distance émotionnelle grandissante et une intimité devenue fragile envahirent notre maison. Puis, l'évidence s'imposa. Il voulait une autre vie, une vie sans moi. Quelques mois avant la naissance de notre deuxième fils, Obama décida de repartir dans son pays d'origine. J'ai été invitée à le rejoindre, bien sûr, mais à mes propres risques. L'amour n'était plus garanti, la fidélité non plus. Il voulait rester près de ses enfants, pas nécessairement près de moi.
je refusais. Après 10 ans de vie commune, il signa les papiers de divorce sans résistance. J'obtins la garde complète des garçons. Peu après, une rumeur commença à circuler. Il prévoyait se remarier rapidement. Je fis semblant de m'en détacher. Après tout, c'était moi qui avais demandé la séparation. Pourtant, la nouvelle eut un goût plus amer que prévu, comme si elle révélait un espoir que je croyais enterré. J'avais aussi prié de me remarier avant lui, ou peut-être, si je suis honnête, je pensais à une dernière chance pour nous. Alors, je me sentis doublement trahi. Mon ego saignait, mon cœur était en rage. J'avais honte, j'avais mal. Où était ce Dieu que je priais tant? Pourquoi ne m'avait pas-il épargné de cette double humiliation? J'avais pourtant respecté les règles. J'avais tenu bon. N'étais-je donc jamais assez? À mes côtés, sur le divan, était le psaume 23. Le visage trempé de larmes, je pris mon téléphone et je lui envoya quand même un message de félicitations. La réponse arriva presque immédiatement. Merci. Un seul mot. 10 ans réduite à 5 lettres. Je me levai, regardai le bébé endormi dans son berceau, puis rejoignis son frère qui jouait encore dans la pièce voisine. Je le pris dans mes bras, le regarda droit dans les yeux, et je compris que tout n'était pas perdu. Il me restait encore une chose, la possibilité de recommencer. Peut-être pas avec celui que j'avais voulu, mais un jour avec quelqu'un qui me voudra, qui me choisira et qui m'aimera. Merci d'avoir écouté ce blog qui est si cher dans mon cœur. J'espère que si vous êtes une femme dans cette situation, vous arriverez peut-être à la même condition que cette dame, de comprendre que tout n'est pas complètement perdu après un divorce et qu'il y a toujours la possibilité de recommencer et de recommencer mieux. Ne vous emprisonnez pas dans des mariages qui ne vous épanouissent pas. La vie est courte, il faut la vivre pleinement. Si vous êtes dans une situation comme ça, j'espère que vous pourriez vous asseoir avec votre partenaire et arranger tout ça et recommencer à zéro ensemble. Beaucoup de femmes ne veulent pas avoir beaucoup de partenaires. Le seul qu'elles ont rencontré dès le début, qu'elles ont aimé, elles veulent à tout prix le garder. Mais il faut le garder dans des bonnes conditions. Il faut le garder parce qu'il vous traite bien. Il faut le garder parce que, à la fin de tout, il vous aime encore et vous êtes toujours son meilleur ami. Mais quand il n'y a plus le respect, quand il n'y a plus l'amour, quand il n'y a plus la sincérité, qu'est-ce qu'on fait encore ensemble? Merci d'avoir écouté Make It Happen, le podcast avec Nana Oubé. C'était un plaisir. Vous pouvez écouter d'autres podcasts qui vous interpellent. Et de mon côté, j'attends vos commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye.